Chronomètre posé sur la table, Madame Zhang ne badine pas avec la discipline pour faire travailler son fils Chiu. Allez, je te donne 3 minutes. Je pourrais me corriger tout seul après, hein? Oui. Chiu est considéré comme un autiste léger. Après un long combat mené par sa mère, il a récemment pu s'inscrire dans une école primaire. Mais les ennuis ne sont pas finis pour autant. On a été refusé par 3 écoles. On a fini par en trouver une dans le quartier, mais certains professeurs continuent de le rejeter. Par exemple, ils ne lui donnent pas de carte de scolarité, ne le laissent pas passer les examens. Choquée par son expérience, Madame Zhang a dépensé ses économies pour accueillir les exclus du système scolaire. Il y a 4 ans, elle a créé son association pour jeunes autistes dans la ville de Changzhou, à l'est de la Chine. Ici, on peut enfin apprendre à lire et à écrire. La majorité des enfants n'a jamais franchi les portes d'une école classique. Les autres y font souvent de la figuration. Une partie des écoles acceptent mon enfant, mais ils ne le veulent qu'1 heure par jour et ne veulent pas l'enregistrer. On est perdus. Problème de matériel, d'infrastructure, de formation des professeurs, problème social également. En Chine, éducation rime surtout avec compétition. Malgré des progrès ces dernières années, les handicapés trouvent difficilement leur place dans la guerre des notes que se livrent les écoles. Ces écoles considèrent avant tout les taux de réussite, se battent pour attirer les meilleurs étudiants. Les capacités de compréhension de nos enfants sont limitées. Ils ont des mauvaises notes dans certaines matières et cela peut faire baisser la note moyenne de la classe. Certains professeurs craignent que cela menace leur bonus. Et même les élèves brillants butent sur les rigidités du système. Comme Xinzhong, qui vit avec sa mère dans un quartier pauvre de Shanghai. La jeune fille de 20 ans n'a aucun souci d'apprentissage et parle très bien anglais. Seul problème, elle est en partie paralysée depuis sa naissance. Je ne peux pas écrire vite comme les personnes normales. J'ai besoin de 2 fois plus de temps que les personnes normales. Le mois dernier, Xinzhong s'est rendue dans ce centre d'examen pour passer un concours d'entrée à l'université. Elle demande alors une durée d'épreuve rallongée, comme il en existe dans de nombreux pays. Finalement, ils ne m'ont pas donné plus de temps. Et je n'ai pas eu mon concours. J'ai raté 2 matières sur 3. Aidée par une association, elle tente de poursuivre en justice le bureau de l'éducation de Shanghai sans succès. Le juge n'accepte pas d'enregistrer ma plainte. La raison, c'est que les citoyens qui portent plainte contre les autorités, cela ne se fait pas trop. Et même si Xinzhong entre un jour à l'université, viendra ensuite la dure bataille de l'emploi. Selon la loi chinoise, chaque entreprise doit embaucher au moins 1,5% de personnes handicapées. Presque aucune d'entre elles ne respecte ces quotas.